Triste nouvelle les gars, Tola Elise, la dame qui a été renversée par Mola, est décédée. Yako à sa famille, c'est vraiment triste, qu'elle repose en paix. Qu'en est-il alors du sort de l'artiste Mola? Sera-t-il emprisonné? C'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce la mort de madame Tola Elise, la victime de monsieur Mola Oumar, la femme que Mola Oumar a renversée hier. Dans cette histoire-là, franchement, lui là, le porte-parole, Hassan Ayek, il m'adresse à toi. Tu es venu hier, tu as fait un communiqué que le pronostic vital de la dame n'était pas engagé et qu'il y a plus de peur que de mal et que Moulare roulait à une vitesse vraiment normale. Pourtant qu'on a vu la vidéo, heureusement qu'il y a des caméras de surveillance en Côte d'Ivoire. Le choc que la dame a subi, on s'est demandé tout si elle allait vivre même, alors qu'elle était déjà morte depuis hier. Mais vous n'avez pas dit. Arrêtez de vous prononcer. Vous n'êtes pas aujourd'hui les familles des personnes aujourd'hui qui subissent ce qui se passe. Mola Oumar qui sort, qui fait un communiqué, on ne comprend pas. Tu connais une personne, toi tu as l'obligation de faire un communiqué pour dire que je sais pas quoi, pour te justifier, alors que tu es sous choc aussi. C'est pas à toi de faire un communiqué, Mola. Déjà, va à l'hôpital, savoir si la femme elle va mieux. Parce que vous n'avez pas eu le même choc. Elle s'est fait renverser par ta voiture, toi roues. Tu dois rouler au moins à 20 km/h dans la ville. Mais on a vu comment tu roulais. Une vitesse, laisse tomber. En pleine ville, comme ça, regarde comment tu roules. On ne sait pas si tu étais peut-être sous l'alcool, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est bien beau de dire oui, bon établissement à Moula. La femme elle est décédée, vous faites quoi? Aujourd'hui, on sait que c'est un mécanicien ou n'importe qui avait cogné, il serait déjà à la maca. Mola Oumar, quel est son sort aujourd'hui? Non, il faut qu'on parte dans le juridictionnel. Il faut qu'on dise, aujourd'hui tout le monde a les lois, il y a les lois aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quel est aujourd'hui le sort de Mola Oumar? C'est la question que tous les Ivoiriens se posent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce qui a suscité cet accident. Pourquoi Mola Oumar roulait à cette allure? Franchement, ayez un peu de compassion pour la dame. Elle est enceinte. Elle attendait un enfant. Franchement, vous imaginez que sa famille, son mari, comment ils vont faire aujourd'hui? Franchement, que justice soit rendue pour Tola Elise. Voilà. On ne lâchera pas cette histoire. Faut qu'on arrive jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça. Il y a une question de meurtre dedans. Je viens de recevoir l'information, la confirmation de réellement ce qui s'est passé à la clinique. L'information qui vient de me parvenir est que quand Mola a été emmené par deux grosses 4x4, il est allé directement aux urgences, soutenu à la marche par deux gros bras. Pendant ce temps, la dame était couchée sur le trottoir, là-bas attendant l'ambulance. Ces mêmes voitures n'auraient-elles pas pu les transporter tous? Quand Mola a cogné la dame, il y a deux grosses voitures, 4x4, je lis même, je suis en train de lire l'information qui m'est parvenue, parce que j'attendais la confirmation de ce qui s'est réellement passé à ce moment. Il y a deux grosses 4x4 qui sont allés directement, qui ont pris Mola, qui ont mené Mola directement aux urgences. Pendant ce temps-là, la femme enceinte qui vient d'être cognée par Mola était couchée sur le trottoir et elle attendait l'ambulance. Le moment où ces gens allaient venir prendre la dame et faire évacuer la dame, elle était déjà dans un état comatique. Il n'y avait même plus de chance pour pouvoir aider la dame. Donc quand Mola ou ses communicants sortent et qu'ils nous disent non, j'ai voulu que la dame, on prenne soin de la dame d'abord, j'ai voulu qu'on s'occupe de la dame. Mais Mola, quand tu montais dans la voiture 4x4, toi on t'emmène aux urgences là. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce qu'on prenne la dame là et qu'on l'emmène aux urgences comme toi? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Vous voulez défendre ce qu'on ne peut pas défendre. Vous vous comportez comme des personnes qui ne sont pas réfléchies. Vous vous comportez comme si la vie des autres personnes n'a pas de valeur. Qui n'a non pas seulement perdu sa vie, mais qui a perdu la vie de son bébé. Vous voyez comment?
Vous voyez comment est-ce que c'est méchant. Vous voyez? Quand je lis des commentaires de certaines personnes qui arrivent jusqu'au point de dire mais c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. C'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Comment? Quand on est en pleine vitesse, on est un irresponsable. Quand on conduit ce genre de voitures de 3 roues qui ne sont pas supposées être conduites sur ces genres de voies, nous sommes des irresponsables. Appelons les choses comme elles sont. C'est pas parce que c'est Mola qui est au-dessus de la loi. C'est pas parce que c'est Mola qu'on doit minimiser. C'est pas parce que c'est Mola que oui, voilà, les gens ont perdu leur vie. Voilà, c'est un accident. On doit prendre, on doit être OK avec ça et vaquer à nos occupations sans tenir peur, comme si de rien n'était arrivé. J'espère que le gouvernement ivoirien va prêter attention à ce qui est arrivé. Il est foutu. Sur le plan moral, sur le plan mental, tous les jours, des gens vont te rappeler que toi, tu as tué l'enfant de quelqu'un. Imaginez maintenant l'état de cette famille-là. Son mari, ses parents, ses soeurs, ses frères. Comment les gens vont aller le voir pour leur dire, votre histoire, l'affaire-là n'est pas claire. L'affaire-là n'est pas claire. Ils vont commencer à leur pomper les oreilles. Quand le malheur veut arriver, quand le malheur veut frapper, quand le malheur veut arriver, il ne t'appelle pas pour dire, allô, oui, demain à 15 h, il y aura un malheur qui va t'arriver. On a perdu, oh, regardez bien ce qui se passe cette année. Là. Cette année, on dit c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand le diable voit la grâce sur ta vie, il va apporter d'abord le malheur. Pour éteindre la grâce pour te mettre dans les problèmes. Les gars, priez. Les 6 prochains mois qui nous restent là, je vous en supplie. L'argent est bon. Priez. Priez. Confiez vos vies à Jésus. C'est en 2025 là, on a commencé à voir comment avion tombe. Chaque mois, on apprend qu'avion est tombé là-bas. Avion est tombé là-bas. Ce qu'on ne voyait pas pendant des années. 2025 là, je vous en supplie, mettons nos vies entre les mains du Seigneur. Prions Jésus afin qu'il nous protège. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu vous accorde la protection et la victoire dans vos vies. Une femme qui est quittée à la maison tranquillement, qui n'a rien demandé, aujourd'hui a perdu la vie. Une voiture à 3 roues. J'entends des gens qui disent, oui, il est en excès de vitesse. Non, il y a vous dire une chose. Quand tu perds le contrôle d'un véhicule, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. On doit faire la révision de la voiture pour savoir ce qui n'a pas marché. Ils vont faire les tests d'alcoolémie et autres pour savoir si celui qui était au volant n'a pas bu. Ils vont vérifier tous les aspects. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une vie qui a été enlevée. Dans ce genre de situation, on peut même te mettre en garde à vue et t'amener à la MACA. Le temps de l'enquête. Le temps de la nécessité de l'enquête. Moi, je connais Moula. Moi, je connais Moula. On peut tout reprocher à Moula sur cette terre. Moula n'est pas un homme mauvais. Moula n'est pas un homme méchant. Moula n'est pas un homme qui a une sale vie qu'on voit dans les rues d'Abidjan en train de faire des trucs. Moula est un responsable. Donc ce n'est pas du style du genre aller faire du n'importe quoi. On apprend que Moula a fait... Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui le nom de Moula est impliqué dans une affaire qu'on va le jeter à la vindicte populaire. C'est un accident qui est arrivé. Qui peut nous arriver à nous tous qui sommes ici. Tu peux être au volant d'une moto. Et puis la moto peut avoir un problème. Tu peux aller renverser quelqu'un. Tu peux même être la portière d'une voiture. Tu ouvres, tu touches quelqu'un. La personne peut mourir. Le malheur, c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous tous, à n'importe quel moment. Tu peux être en fâcheux avec ton enfant. Prends ta ceinture. Commencer à taper ton enfant. L'enfant tombe. L'enfant a perdu la vie. Ils vont venir te dire pourquoi tu as frappé l'enfant. Est-ce que toi tu pouvais imaginer que l'enfant allait tomber de cette manière? C'est ça qu'on appelle la mort. La famille de cette femme-là, on dit qu'elle s'appelle
Tola Elise, cette famille-là, vraiment, moi j'ai pris l'information sur Éloge. Faut pas qu'on vienne me dire, Makoso, c'est toi qui es venu donner une annonce. Non. L'information est sortie 30 minutes après que je fasse mon live. Je vous demande pardon. Je ne suis pas l'annonceur de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est Mola. Demain, ça peut être moi. Aujourd'hui, c'est cette femme qui est partie. Demain, ça peut être ma mère. C'est la mort. Nous sommes tous appelés un jour à partir. Mais ce qui me fait mal, c'est quand il y a des vidéos de ton départ, de ta mort. J'ai même vu des personnes qui filmaient, oui, on abandonne la dame, c'est de Mola qu'on s'occupe. Les amis, c'est ce qu'on appelle un instinct naturel. Si moi aujourd'hui je suis au cœur d'un accident, quand les gens arrivent, quand ils savent que c'est Makoso, ils vont d'abord plus se diriger peut-être vers Makoso. C'est un instinct humain. C'est pas parce que Mola a demandé cela. Donc pour ça, on ne peut pas en vouloir à Mola. Qu'il y a un accident et puis les gens vont plus vers chez toi que chez la dame. Non. Moi, tout ce que j'aimerais demander aux uns et aux autres, quelqu'un a perdu la vie. On doit respecter ce départ-là, ce deuil-là. On doit avoir de la compassion pour la famille de la dame. On doit avoir pitié pour la famille de la dame. Et on doit laisser les autorités mener l'enquête librement. Mais quand tu entends déjà, oui, on doit le... Entre l'accident qui a eu lieu et l'intervention, il y a eu vraiment un temps fou qui s'est écoulé. La dame était couchée à même le sol. Le temps perdu là, on peut sauver la vie de la dame. Et pendant ce temps, les charlatans, je dis bien les charlatans, étaient sur les réseaux sociaux en train de minorer, de banaliser la gravité de la situation. Oui. Et ceux-là, on les accuse. Ce n'est pas normal. Parce que le drame ne vous touche pas. Parce que ce n'est pas votre parent. Pour pouvoir couvrir quelqu'un, vous venez nous sortir une thèse fallacieuse. Un récit bidon. Eh bien, un récit bidon. Mais vous-même, c'était que de venir se mettre ici, se mettre en spectacle. À cause de quoi? À cause de la visibilité? Ou c'est à cause de quoi? À cause de l'exclusivité? Et après, la dame perd la vie. Qui pleure tellement? Vous êtes tranquillement avec vos femmes, non? Avec vos enfants, non? Vos enfants au parc, non? Vous les protégez, non? Et pendant ce temps, une famille est endeuillée. Ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas gentil. Donc, il faut dénoncer ces charlatans des réseaux. Oui? Parce que comme on dit que c'est Mola, il veut avoir bon nom de Mola, là. Et ils sortent en même temps. Champion, moi, je ne sais pas bon nom de Mola. Hein. Là, c'est pas lui qui me donne à manger. Moi non plus. Mais il ne faut pas également enfoncer Mola. Puisque cela est actuellement. Puisqu'il est dans un bourbier. Un bourbier parce qu'il y a mort d'homme. Il y a un accident grave. Lui-même, il a des séquelles. Au moins, il est en vie. Et s'il doit payer, il payera. Ça dépendra de la justice. Mais vous n'allez pas venir à vous ériger en protecteur. Je suis désolé. Cette stratégie n'est pas bonne. C'est une stratégie d'influence. Ça veut dire que bon, il y a eu accident de Mola, on va donner une explication et on s'en tient à ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je le dis publiquement, que je ne suis pas d'accord avec ça. Coach, la dame en question, elle a déjà... Quelle dame ça? La dame de Mollet. Hein? Oui, elle a déjà. La dame de qui? La dame que tu parlais, elle a déjà. La dame qui a été percutée là? Oui, elle a déjà. J'ai dit... en parlant même, j'ai dit, Seigneur, hier je me suis connecté la nuit. Vous savez que Facebook là, je ne vais pas là-bas beaucoup. C'est sur TikTok là, je suis vraiment affairé. Donc hier soir, je me suis connecté sur Facebook. Je vois une publication bas dans mes yeux de First Magazine. Je vois la photo de Mola. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je lis. On dit, il a eu un accident.
Hier, sa voiture a fait sortie de route. J'ai dit, wouh, Seigneur, pas lui. Parce que ce monsieur-là, franchement, il a tellement bon fond. Il n'est pas parfait, hein. Mais l'une des valeurs de l'être humain, là, il a ça. C'est-à-dire aimer l'homme. Quand tu aimes l'homme, là, c'est tellement... J'ai dit, ça prend peut-être 70-80%. Et ce monsieur-là, il aime l'homme. Il aime son prochain. Il aime aider. Il est là pour les autres. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, pas Mola. Alors quand j'ai dit non, pas Mola, ça veut pas dire que pas Mola, quelqu'un d'autre. Non, mais c'est une façon, c'est le réflexe que j'ai. J'ai dit non, pas Mola. Ce monsieur-là, vraiment, il est tellement bon qu'il ne mérite pas ça. Et dans l'accident, il a ramassé une dame qui était en train de marcher. Il a ramassé la dame. Et ce qui m'a le plus touché, on dit quand il est arrivé, on les a pris, on les a emmenés à la clinique. Il était fatigué, hein, mais il n'a même pas voulu. C'est-à-dire, il s'est oublié lui-même. Il dit, mais et la dame, est-ce que je peux la voir? Et la dame, on dit, monsieur, vous êtes fatigué, reposez-vous. C'est-à-dire que ce monsieur-là, même quand il est par terre, il pense à son prochain. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mon Dieu. Donc vraiment, je lui ai même laissé un message, j'ai laissé un post sur ma page Facebook. Vraiment, le boss Mola, vraiment, on est de tout cœur avec toi. On reste en prière, afin que tu puisses te rétablir. Et on reste aussi en prière pour que cette dame, cette bonne dame qui était en train de marcher, qui partait peut-être au marché ou qui partait faire ses courses, elle a quitté peut-être ses enfants à la maison, elle ne savait pas que c'est ce qui l'attendait dehors. Cette femme-là, vraiment, que Dieu fasse qu'elle guérisse, qu'elle sorte de la clinique en bonne santé, vraiment qu'elle puisse rejoindre sa famille. On ne veut pas de mauvaises nouvelles. On vous envoie toutes les bonnes ondes à toi, Mola, et à la dame. Vraiment, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu fasse que d'ici quelques jours, on ait une bonne nouvelle. On reste en prière pour Mola et cette bonne dame. Franchement, vraiment, on est de tout cœur avec. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il est très respectueux, il est là pour les autres, il aime l'homme. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens comme ça, quand tu vois qu'ils ont un malheur, ça te fait très 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 mal parce que ce sont des personnes en fait qui ont une belle âme. Et le Mola, c'est ça, il a une très belle âme. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie pour les autres. Et de voir ça comme ça m'a vraiment peiné.